Moi, qu'est-ce qui me donne la joie? C'est d'arroser mes plantes. Jade, est-ce que tu sais que c'est une plante artificielle? Moi, qu'est-ce qui me rend heureuse? C'est d'avoir du courrier de ma grand-mère. Mais parfois, c'est juste des factures. Moi, qu'est-ce qui me donne la joie? C'est de souffler des bulles en public. C'est vraiment difficile de souffler des bulles pendant le coronavirus. Nous, une chose qui nous apporte de la joie, c'est quand notre papa vient nous apporter de la bonne crème glacée. Hey les filles, j'ai des cornets pour vous. Attention, papa, il y a un jouet. Parfois, il faut toujours avoir la joie, même quand tout se passe pas comme on veut. Oui, tu l'as deviné. Le fruit de l'esprit de cette semaine, c'est la pomme. Just kidding. C'est d'avoir la joie dans son cœur. Paye attention et tu verras l'importance d'avoir de la joie dans son cœur. Je suis un petit garçon de bonne figure qui aime bien les bonbons et la confiture. Si vous voulez m'en donner, je saurais bien les manger. La bonne aventure au guet, la bonne aventure. Bonjour mes poussinettes, bonjour mes poussinettes, bonjour Valentin. Tu as la joie dans ton cœur ce matin. Ce que les bonbons peuvent te rendre joyeux. Oh oui, Madame Lulu, j'aime les bonbons. Mais sans bonbons, je suis quand même joyeux. Comme mon ami Grincheux, qui a changé son nom à Joyeux Grincheux. Alors toi, tu t'appelles Joyeux Valentin? Non, je préfère Valentin Joyeux. Tu sais que la joie que tu dégages est un fruit de l'esprit? Oui, je sais. Et c'est pas un fruit qu'on mange. J'ai fait mes recherches, moi. Et j'ai fait un poème sur ce que ça veut dire tout ça. Je peux le lire aux amis, Madame Lulu? Vas-y, viens, bien sûr, Valentin. On t'écoute. Voici mon poème. Je suis comme un arbre planté près de l'eau, pas dans un désert où il n'y a pas d'eau. Puisque mes racines poussent dans l'eau, je vais devenir grand, fort et beau. Et du bon fruit va sortir de mon chapeau. Vous aimez mon chapeau, Madame Lulu? Oh, j'aime bien ton chapeau. Quel beau poème, Valentin. Je peux comprendre que l'eau, c'est comme l'amour de Dieu. Et quand tu laisses l'amour de Dieu te couvrir, tu deviens plus grand, plus fort et plus joyeux dans ton cœur. Attends, Jean, je vais aller porter mon livre, OK? Et plus beau aussi, hein, Madame Lulu? Et alors, ma vie commence à donner du bon fruit. Comme des pommes, des ananas, des fraises, des framboises et des avocat, des abricots et des melons. Mais le fruit de l'esprit, c'est aussi bon! Oui, Valentin, tu l'as bien dit. Le fruit de l'esprit est aussi bon, sinon meilleur. Plus tu te rapproches de Dieu, plus ta joie est réelle. Même quand je suis triste, je peux garder cette joie, hein, Madame Lulu? C'est une joie qui ne te quittera pas parce qu'elle vient de Dieu et non des circonstances. Mes amis, vous savez, c'est à cause de Jésus que j'ai la joie. Chante avec moi, OK? J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur à cause de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur à cause de lui. J'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage à cause de Jésus. J'ai le sourire sur le visage à cause de lui. Tu me fais danser de joie, Valentin. Le fruit de l'esprit est bon et réel. Il ne pourrit pas, il se conserve, il est contagieux. Et toi, mon poussinet et mes poussinettes, fais comme Valentin. Garde la joie dans ton cœur. Comme un arbre près d'un courant d'eau, tu deviendras aussi grand
aussi fort et aussi beaux que moi. Comme des pommes, des fleurs, des ananas, des fraises, des framboises et des avocats, des abricots et des melons. Mais le fruit de l'esprit, c'est aussi bon. Tourlou tout le monde, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour parler d'un autre fruit de l'esprit qui est la paix. Bye bye. Bonjour, c'est Josh. Mon talent, c'est le basketball, c'est ma passion aussi. Et je vais vous montrer comment je suis fort pour un enfant du temps. Bonjour, mon nom est Nathalie. Et Isabelle. Alors, la semaine passée, vous avez vu le premier fruit d'esprit qui est le fruit d'amour. Alors, l'apôtre Paul nous enseigne que le deuxième fruit est le fruit de joie. Comme Valentin, il avait beaucoup de joie dans son cœur. Il chantait, mais ce n'est pas n'importe quelle joie. Ce n'est pas une joie de friandises ou de cadeaux. C'est une joie qui vient de Dieu, le Saint-Esprit. La seule et la meilleure joie qu'on peut avoir. C'est comme l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Alors, on va vous montrer quelque chose ici. Nous avons 3 belles assiettes. Un de fruits faux, un de fruits pourris et un de fruits frais. Alors, voici la première assiette de faux fruits. Ça paraît beau, la belle couleur parfaite, mais on ne peut pas la manger. Puis c'est comme les gens qui ont une apparence parfaite, par contre, ils n'ont pas le fruit de joie en eux. Ça ne sert à rien d'avoir ces fruits dans notre vie, car en réalité, ce n'est pas productif d'avoir ces fruits d'esprit faux dans notre vie. Toi, as-tu ce fruit? Voici les fruits pourris. Ce n'est pas des bons fruits à manger, même ça pourrait nous rendre malades. Ça sent pas toujours bon non plus. Ces fruits représentent des fruits comme la colère, l'égoïsme, la jalousie. C'est un péché, ce n'est pas un bon fruit à avoir dans notre vie. C'est des fruits qui peuvent même nous éloigner de Dieu. Ça l'éloigne aussi les gens autour de nous quand on a des péchés, puis ça ne rassemble pas les gens. Et voici les bons fruits. Ils sentent bon et puis ils sont beaux à regarder. On peut les mettre dans des confitures, on peut les manger, faire des compotes aux pommes même. Ces fruits représentent les bons fruits de Dieu qui nous donne par son Saint-Esprit. C'est des bons fruits comme Valentin a dans sa vie. Alors Valentin a beaucoup de joie. C'est le Dieu, le Saint-Esprit qui lui donne cela et nous, on utilise ces fruits pour glorifier Dieu. J'espère que tu as ce fruit-là. Oui. Alors j'espère que ceci vous aide. Et je sais que vous portez tous des bons fruits. Alors n'oubliez pas, personne n'est parfait et on ne peut changer toute seule. Nous avons tous besoin de l'aide du Saint-Esprit. À la prochaine! À la prochaine! Bonjour tout le monde, mon activité préférée est aller dans la piscine. Maintenant, je vais faire un plongeon comme ceci. Deuxièmement, je vais faire une flip comme ceci. Oh my god! Et je vais le faire comme un avant aussi.
Je veux dire comme ça. Bon dimanche les amis, bienvenue à la bricolage de la semaine sur Caran-Fête. Ce dimanche, je vous mets au défi. Je veux que vous faites une pâte à modeler, faite à maison, très simple. Je vais faire une demi-recette, mais vous pouvez le doubler, tripler comme vous voulez, puis faire toutes sortes de différentes couleurs, tout à votre goût. On va commencer avec une tasse de farine. Voici ma farine. Ensuite, on va ajouter une demi-tasse de sel. Et voilà. Après ça, on va ajouter une cuillère à table et demie de crème de tartre et une cuillère à table d'huile. Vous allez tout mélanger. Faites sûr que c'est bien mélangé. Ensuite, tu vas faire un petit trou au fond et tu vas ajouter une tasse d'eau bouillante. On va mélanger au fur et à mesure. Juste le mélanger un peu plus bas. Je vais faire ça d'essayer d'enlever tous les motons. Bon, comme vous voyez, ça commence à durcir un peu, mais pas trop parce que c'est de la pâte à modeler quand même. Et je vais devoir dire que Kairos ne pouvait pas y être aujourd'hui ou la semaine dernière. Donc, je m'en excuse de sa présence manquée, mais elle m'a aidé avec le premier tour de faire le bricolage. Donc, elle a bien réussi. Ce que vous allez faire pour votre couleur, c'est, moi aujourd'hui, je vais essayer du Kool-Aid. C'est du Kool-Aid, puis en plus d'avoir la couleur que je veux, ça va venir avec une senteur. Ça fait que ça va être une pâte à modeler odorant. Vous pouvez aussi utiliser peut-être des huiles essentielles si vous voulez, avec un petit peu de colorant. Exemple, un peu de lavande, l'huile essentielle de lavande et un petit peu de colorant mauve. Ça peut être intéressant pour vos enfants de jouer, surtout avant le dodo. Ça va vous donner des beaux rêves. Ça sent bon. Donc là, on va là. Oh boy! Faudra faire ça un petit peu plus vite que moi. D'accord, les amis? À cause... Je vais laisser sécher peut-être un petit peu trop c'est pas trop chaud, donc je vais le manipuler. Qu'est-ce que ça fait? Là, tu vois? Quand tu le mets un petit peu plus après, ça donne un peu un effet marbré, mais ça va tout se placer. Ça sent bon! Une fois que c'est fait, ta boule, si c'est encore trop chaud, tu peux le mettre dans un plastique
du pellicule plastique, comme ceci. Tu le laisses refroidir. Et quand tu es prête à jouer avec, tu joues avec. Aujourd'hui, le thème était « La joie vient du cœur ». Ça fait que j'ai un beau cœur. Je vais vous faire un beau cœur avec ma pâte à modeler. C'est encore un petit peu chaud. Parce qu'on a chaud au cœur. On aime Jésus. Et voilà les amis, amusez-vous bien à la maison. Savais-tu qu'il ne reste plus que quelques épisodes de Cœur en fête? Alors envoie-nous des photos, des vidéos et des bricolages de tout ce que tu voudrais qu'on présente à notre épisode final. Et envoie-le à l'adresse courriel ici. Et cours la chance qu'on le montre à la terre entière. Bonne semaine, bande de joyeux!